Le visage de Charles Van Kaam, surnommé Soupa, est désormais bien connu en Polynésie, tout comme son combat contre les ondes électromagnétiques. Il y a 4 ans, ce sexagénaire est terrassé par un infarctus. Il fait immédiatement le lien avec l'installation, seulement 3 jours auparavant, d'une antenne relais haute de 32 mètres, située à vol d'oiseau, à 150 mètres de chez lui. À l'époque, je dormais ici, parce que j'aime pas la clim, je dormais ici, là. Et 3 jours, j'avais des maux de tête, le crâne qui chauffait même. J'avais des aiguilles électriques sur tout le corps. Et j'avais même respiré cet air qui était pollué. Donc c'est des particules électriques qui sont en suspension dans l'air et que moi j'avais respiré et qui a provoqué un infarctus. Depuis, cet ancien technicien radar tente d'alerter inlassablement contre les dangers des ondes électromagnétiques. Avec quelques amis férus de nouvelles technologies, il a créé une association pour sensibiliser aux dangers de ces émissions. Désormais, la plupart d'entre eux portent sur eux ce que l'on appelle un absorbeur d'ondes, un alliage de ferro-nickel qui, par un procédé magnétique, permet de les détruire. C'est un petit appareil qui permet de démagnétiser les ondes que l'être humain reçoit. Parce que je suis sûr et certain que si on n'a pas cet appareil-là, nos os, les os ou le cerveau pourrait peut en prendre plein la figure, façon de parler, quoi. Hein. La loi dite Pérez, qui s'attache désormais à prévenir, informer et contrôler l'usage de ces ondes, Soupa et ses amis s'en réjouissent, mais demeurent très vigilants quant à son application sur le long terme et sur l'ensemble de la Polynésie. Et nous allons tout de suite nous tourner vers l'auteur du projet de loi en Polynésie, Antonio Pérez. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes représentant Atia Polynetia à l'Assemblée de Polynésie. Vous avez travaillé sur la loi de pays adoptée en décembre dernier. Une loi de pays qui va donc imposer le contrôle des antennes relais, qui va aussi encadrer l'utilisation des tablettes dans les écoles ou encore interdire le Wi-Fi dans les crèches. Je le disais tout à l'heure, aucun cas de maladie liée aux ondes électromagnétiques n'a encore été prouvé en Polynésie, mais vous appliquez le principe de précaution. Tout à fait. C'est une loi de pays qui est l'aboutissement de long travail, avec une collaboration active des services du pays, comme la DGEM et l'ANFR de l'antenne de l'État, que je veux remercier ce soir. Le maître mot de cette loi de pays, c'est protéger notre population. Elle se compose en 3 volets. Le premier volet est un volet très restrictif. Vous avez cité quelques opérations d'obligation et d'interdiction. Un deuxième volet de contrôle qui va donc intéresser notre ami Soupa, puisque toutes les antennes relais sensibles sur le pays vont être contrôlées. Et lorsque des niveaux d'émission trop élevés seront détectés, eh bien, injonction sera faite à l'opérateur pour baisser les niveaux à un niveau le plus bas possible, tout en respectant la qualité du service. Vous parlez des opérateurs, 2% de la population française serait EHS, traduisez électro-hypersensible. Ça se traduit par des troubles cardiaques, de mémorisation, de concentration, par des insomnies aussi ou encore de l'irritabilité. Les opérateurs disent qu'il n'y a pas de danger, mais ils commencent à jouer le jeu quand même en France, en tout cas dans l'Hexagone, en affichant le niveau d'exposition de l'utilisateur aux ondes du portable qu'ils achètent, par exemple. Même en boutique, est-ce que ce sera le cas ici aussi? Est-ce que vous allez y veiller? Il y a donc des dispositions qui vont obliger les opérateurs, les revendeurs à afficher des informations concernant les appareils qui seront vendus. Pour aller plus loin, donc nous entrons dans la phase de mise en œuvre de la loi de pays. La première mise en œuvre pratique, c'est la campagne de sensibilisation, de communication sur... Informer, d'abord, c'est la première chose. On informe et on sensibilise la population sur les bons gestes à respecter dans l'utilisation du portable, et bien également sur l'utilisation des appareils électroménagers au foyer de manière quotidienne. Pour ce qui concerne les antennes relais et les pylônes, le pays se charge de les contrôler et de faire en sorte que les niveaux d'émission soient baissés au maximum. Antonio Pérez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie.